Bonjour tout le monde. Et Inch'Allah, c'est notre deuxième partie pour répondre à la 9e question. Comment débuter en recherche-action? Comment débuter en recherche-action? La fois passée, on a précisé qu'il y a 3 étapes pour débuter en recherche-action. Ces 3 étapes sont: première étape, travail réflexif; deuxième étape, constitution d'un atelier de recherche-action; troisième, mise en place d'un cycle de travail. Ce sont les 3 étapes pour débuter en recherche-action. Dans notre rencontre passée, dans la fois passée, on a traité ensemble la première étape, le travail réflexif. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter ensemble, nous allons expliquer la deuxième étape, constitution d'un atelier de recherche-action. Alors, on commence. Constitution d'un atelier de recherche-action. Deuxième étape. L'atelier de recherche-action est un espace d'échange. D'échange entre qui? Entre les acteurs en recherche-action. Ces acteurs-là, en recherche-action, sont concernés, sont intéressés par un même champ problématique, sont concernés par le même problème dans une institution précise. Et normalement, il est difficile de faire seul le point, il est difficile d'évaluer la situation, il est difficile de faire seul le point, c'est-à-dire d'évaluer la situation, surtout, notamment, lorsque le nez AB, le nez est complètement occupé par les impératifs de la vie quotidienne. Alors, il est difficile de faire sur le point, c'est-à-dire il est difficile d'évaluer seule la situation lorsque le nez est plongé et est occupé complètement par les impératifs de la vie quotidienne ou du travail quotidien. L'entrée en recherche-action passe inévitablement par une dimension collective. Alors, on passe d'un travail ou une dimension individuelle à une dimension collective. Toujours dans la constitution d'un atelier de recherche-action. Beaucoup les acteurs, beaucoup les personnes qui se regroupent à un moment donné dans un espace donné en état de recherche-action. Ils font, dans cet état-là, en état de recherche-action, il faut que l'entrée de ce regroupement, le regroupement des acteurs, le regroupement des personnes, dépasse la somme des entrées individuelles. Comme on a déjà expliqué, on passe des dimensions individuelles à une dimension collective. Ici, alors l'entrée doit dépasser la somme des entrées individuelles à des entrées collectives. Pourquoi? Non parce qu'elle est supérieure, mais parce qu'il y a d'autres entrées, il y a d'autres attentes. Toujours dans la constitution d'un atelier de recherche-action. C'est un trait autre
peut-être un trait social, culturel, artistique, politique, économique, etc. Généralement, souvent, à la croisée de ces différents domaines, la difficulté réside au début dans une multitude d'attentes émanant d'acteurs. Parce que chaque acteur a des attentes différentes selon les habitudes personnelles, selon le droit culturel, selon l'environnement, etc. Alors, la difficulté réside toujours au début dans une multitude d'attentes émanant d'acteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le droit culturel différent et des habitudes professionnelles divergentes. Cette diversité socio-professionnelle et l'éclectisme ça vient du verbe élire, l'éclectisme des sujets abordés ne doivent pas effrayer, il ne faut pas avoir labeur de ces différentes-là. Pourquoi? Parce que ces différentes-là, elles sont gages d'ouverture et de richesse même si nous devrions avoir. Il est difficile de percevoir au début un ensemble cohérent. Et voilà, on a traité comme ça la deuxième étape, constitution d'un atelier de recherche-action. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Toutes mes salutations, El Adel Mahdi, et à la prochaine, suivez-moi.